L'ancien président Jean-Claude Duvalier a été entendu ce vendredi 20 janvier au cabinet d'instruction. L'ex-président a été auditionné en présence de ses avocats par le juge d'instruction Jean Carvès, chargé de son dossier. Monsieur Carvès affirme qu'il voulait tout simplement avoir plus de détails sur les nombreux déplacements de l'ancien chef d'État. Vous savez bien que monsieur Jean-Claude Duvalier l'est assigné à résidence et puis il a fait des déplacements, parfois que il n'est pas mis au courant. Parce qu'à l'intérieur de l'assignation à résidence, il y a des mesures restrictives là-dedans. Qui dit, on veut dire que déplacement est limité, et même visite limité la caille, mais qu'il est pour recevoir monde, mais qu'il est pour le déplacer, mais qui côté limite territoriale de déplacement n'est arrivé. C'est-à-dire qu'il est assigné à résidence pour la commune de Pétionville. Ok? Parfois, qu'on adresse une requête pour lui avertir qu'il a déplacé et puis faire une autorisation de déplacement. Parfois, c'est ça demander on veut lui déplacer. Mais étant donné que moi-même, je suis arrivé exactement dans la phase de clôture de l'ordonnance, et moi, je vois que la fait des déplacements, parfois, que moi-même, je n'ai pas autorisé, moi, je relève M. Duvalier, moi, les Jean-Claude Duvalier qui sont inculpés devant moi pour la dernière fois, et moi, je dis que pour les respecter tête, sans quoi, je ne vais pas parler ensemble avec lui. Parler ensemble avec lui, c'est appliquer la loi pour aller dans le pays international jusqu'à ce que je rende ordonnance de clôture là, que moi-même, moi, après rédigé là. Il connaîtra son sort à la fin du mois de janvier. Ordonnance, après sortir là correctement, il connaîtra son sort. De son côté, l'un des avocats de Jean-Claude Duvalier, Reynold Georges, persiste et signe. Les poursuites engagées sont illégales puisque les faits reprochés à Jean-Claude Duvalier sont prescrits par la loi. Pas de péril, pas de mal, puisque l'ordonnance d'ici 8 ans, une dizaine de jours apparaît. Et que moi-même, depuis tout le début, je me dis nous déjà dans quel sens l'ordonnance a sorti. Parce que là, dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, nous attendons une ordonnance sortie en faveur de nous. Alors, vous déjà connaissez l'ordonnance. Depuis, mais son avocat, ça me connaît, les juges, connaît tout. Et qui ça qui décide de notre cadre? Alors, c'est non. Bon, ça qui décidé, le juge a lui-même dit qu'il souhaitait que le président Jean-Claude Tan ordonnance sorti pour ne pas sortir encore. Le président Jean-Claude sorti. Quand on a côté là, on saute témoin ça. Pile le monde vini. C'est le leader véritable qui gagne dans le pays à couler. Et ça fait un bon monde mal. Parce que depuis 25 ans, il a crasé le pays, en lambeau. Et que tout le monde reconnaît, sous le gouvernement Jean-Claude, la pays a été 1000 fois mieux. Par exemple, c'était 5 gouttes pour $, et 42 gouttes. Sac d'huile, $18. 400 $. Gros sac là. Tant de choses, pas de toute façon, pas de sécurité, pas de kidnapping. Une bonne bagaille. Les avocats du jeune haïtien violé par des casques bleus uruguayens dénoncent la libération conditionnelle de ces soldats. Selon maître Gervais Charles, l'un des avocats de la victime, les raisons avancées par la justice uruguayenne ne sont pas fondées. L'immunité n'équivaut pas à l'impunité. Le gouvernement haïtien a la grande responsabilité de voir à ce que ce crime ne reste pas impuni. Il doit prendre fait et cause pour son ressortissant, empêcher d'exercer ses droits en Haïti à cause de l'immunité octroyée à la MINUSTAH et à ses membres. Les avocats de Johnny Jean lancent un appel solennel pour que le viol de groupe perpétré sur un mineur fasse l'objet de poursuites pénales comme prévu dans toutes les législations. La victime, pour tous les sévices et humiliations subies, a droit à une juste indemnité. Cette demande est d'autant justifiée que ce viol a reçu la plus large publicité en Haïti et à l'étranger. Une demande formelle sera lancée à ces 3 acteurs de délivrer aux plaignants copie de tous les documents qu'ils détiennent dans cette affaire. La souillure infligée au mineur Johnny Jean est ressentie par tous les Haïtiens et seule une solution juste pourrait atténuer cette souillure.
Signature ce vendredi par le ministère des Travaux publics, Transports et Communications et la firme japonaise Encotra d'un contrat visant la réhabilitation des routes urbaines de la ville de Léogâne. Ce contrat, chiffré à environ 4 300 000 $, constitue le premier décaissement d'un don de 13 millions de dollars du gouvernement japonais suite au séisme de janvier 2010. Les précisions du ministre des Travaux publics, Jacques Rousseau. Donc ça a été porté sur un don de 13 millions de dollars en total. Donc première phase là, qui c'est pour environ de 4 300 000. En travaux, ça c'est 3 km de route, des travaux de drainage dans la ville de Léogâne. Et puis après, on exutoire qui est en zone urbaine et bord de la mer qui fait 2 km. Les travaux vont durer 1 an. Et en principe, le film a commencé le travail exactement en février. Là. Dans le cadre de coopération bilatérale, donc les Japonais ont dit comme ville de Léogâne était très sûr que pour le séisme, comme on le connaît. Donc ils ont choisi Léogâne au départ. Donc ils ont investi en fait donc pour 13 millions de dollars. Donc c'est la première phase à exécuter. La deuxième phase après l'exécuter tout de suite, puisque l'appel d'offres là. C'est pas appel d'offres qui était fait. Pour l'année 2012, on a un peu d'activité. En fait, vous pouvez avoir avec votre budget qui peut représenter devant le Parlement. Donc il y a un peu de route urbaine dans Port-au-Prince, avec la Banque interaméricaine de développement, nous avons avec la Banque mondiale, avec l'Union européenne aussi. Il y a plusieurs routes qui vont être faites comme ça. Donc, si tu veux avoir un programme, parce que même dans le website ministère, dans le website primature, tu vas pouvoir aller. Sur mon website, toutes les activités qu'on a faites pour l'année 2011-2012, pour l'exercice fiscal 2011-2012, en termes d'activités d'infrastructure routière. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, en collaboration avec le Centre d'enseignement et de recherche en action humanitaire de l'Université de Genève, a mis fin ce vendredi à une séance de formation de 4 jours sur la gestion des risques et désastres. L'un des objectifs de cette formation était d'aider les participants provenant de divers secteurs à saisir et à mieux comprendre les enjeux de la communication en temps de crise. L'élément essentiel à retenir, c'est que vous êtes malheureusement situé dans une région où vous êtes vraiment soumis à des aléas. Ces catastrophes, certaines, elles sont prévisibles. Et le meilleur moyen de s'y prévoir, c'est d'être formé et de savoir quoi faire. Vous avez une population très nombreuse, vous avez des gens qui ont accès de manière très diversifiée à l'information. Ce qui est important, c'est de toucher un maximum de gens possible pour réduire à tout prix les mouvements de panique, pour réduire l'incompréhension qui se produit devant des événements de cette ampleur. L'une des premières conséquences dans les catastrophes, c'est le nombre de blessés, mais c'est aussi le fait que les gens n'ont plus accès à des choses vitales telles que l'eau, telles que se nourrir, donc la santé était principale. Le deuxième aspect, c'était comment prévenir les risques. Il y a des moyens de diffuser des alertes, voire des alarmes quand la catastrophe est imminente. Il y a des spécialistes au niveau mondial qui ont réfléchi à ces questions. Il y a des modèles qui ont été développés ailleurs sur la planète, au Japon par exemple. Tout ça, le peuple haïtien peut en bénéficier. Et puis le troisième point, c'est la communication. Quand on ne sait pas, quand on est ignorant, on est complètement vulnérable. Lancement ce vendredi de la deuxième phase des travaux de réhabilitation du lycée de Pétionville. Ces travaux seront financés par la Fondation Voilà et d'autres organisations de la société civile. Reportage chez La Louis. Un établissement scolaire sain et propre favorise l'apprentissage des élèves. C'est dans cette logique que la Fondation Voilà et Smile Project Haïti se sont mises ensemble pour rénover le lycée national de Pétionville. Selon l'instigateur de ce projet, Jacques Bourjoli Jr. alias Kako, la première phase consistait à nettoyer et à peindre le lycée pour lui donner une autre image. Nous faisons pendant les vacances, en semaine, pendant que Simon n'est pas là, nous venons, nous nettoyons, nous peinturons et puis on recommence l'école là, année scolaire en janvier et puis l'école a changé. Même depuis nous, on me dit son travail a fait dans plusieurs phases. Deuxième phase, on va le basket là, on a le computer que nous avons avec computer internet et puis tout circuit électrique qui pas de classe qui est en ampoule et on a l'école du soir, pas contre qui nous fait. La Fondation Voilà, intéressée par l'éducation, voit dans ce projet une implication de longue durée. Adrien Brisson nous en parle. Je suis content d'abord que l'autre partenaire, ce n'est pas seulement Fondation Voilà, donc c'est déjà un premier pas. Et je vais encourager l'autre monde qui beaucoup fait par eux, pour eux même tout contribuer, parce que nous avons besoin de ça. Le pays a besoin de ça, les étudiants ont besoin de ça. Si vous regardez après comment ils sont contents. Et donc, comme j'aime dire, c'est le début, nous allons arriver dans la fin, après la troisième phase là, et là, ça, nous sommes vraiment satisfaits.
Quant au directeur du lycée national de Pétionville, ces travaux de rénovation entrepris par ces fondations viennent à point nommé. Franz Ricardo Louis annonce que des mesures seront prises afin de permettre aux élèves de maintenir en état leur établissement scolaire. On a créé des garde-fous, on a créé des comités qui à longueur de journée qui observer. Donc on le veut ou non, on ne peut pas gérer ça de façon continue au même moment, mais avec le temps, on a fait ça une formation en matière d'éducation et protection de l'environnement pour nous capables de conserver ça. En Québec, l'école nous propre, tel est le thème de cette campagne qui visiblement enchante les élèves du lycée national de Pétionville. Leur premier pas dans l'apprentissage de la citoyenneté, en quelque sorte.